deuxième match test, les Guépards courbent l'échine. Pour une deuxième fois consécutive, ils perdent face à Madagascar. Et pourtant, la bande à Gernot Rohr débute bien la rencontre. Elle ouvre le score. Andreas Rontondi, en renard de surface, ouvre son compteur de buts sous la tunique jaune. 1-0 pour le Bénin qui est devant au tableau d'affichage. Les Béninois obtiennent sur un plateau d'or la balle du break à la 15e minute. Jodel Dossou, capitaine au coup d'envoi, manque son duel face au gardien malgache. Les Guépards passent à côté du 2-0. Ils sont rattrapés par l'égalisation Barrea. Les malgaches dominateurs renversent la tendance. 52e minute. Marcel Dandinou, titulaire en lieu et place de Sartuné Alagbé, est battu sur une lourde frappe. Le portier béninois est surpris par le rebond. Score final de la rencontre, 2-1 en faveur des Malgaches. Nous avons vu beaucoup de choses. On voulait voir le deuxième gardien aussi faire un match. Malheureusement, sur le second but, il a commis une erreur, mais les matchs amicaux sont faits aussi pour tester des joueurs, pour voir le deuxième gardien et pour voir comment il se comporte. On avait un super début de match dans cette deuxième rencontre. Il y avait une balle de 2-0 avec un face-à-face avec le gardien qui n'a pas été transformé. Et puis après, petit à petit, l'équipe a baissé de pied. Et je pense que trop de joueurs manquent de compétition et ne jouent pas dans leur club. 2 sorties, une défaite, un nul, 2 buts marqués et 3 encaissés. Le bilan est moins satisfaisant et prouve à suffisance que la tâche s'annonce difficile pour Gernot Rohr dès le 13 novembre prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Bénin affronte l'Afrique du Sud et le Lesotho. Il faudrait vite se mettre au travail. Beaucoup de renseignements dans cette semaine de stage avec ces 2 matchs, mais aussi avec les entraînements, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué dans leur club et qui avaient besoin de travailler, de se retrouver ensemble. Il y a eu un bon premier match avec un résultat satisfaisant, somme toute, contre une équipe de Sierra Leone très très agressive. Et il y a eu un deuxième match très médiocre, décevant. Il y a le championnat local qui n'a pas encore repris et les 5 joueurs locaux que j'avais là dans le groupe n'étaient pas non plus dans le rythme, ce qui est logique. Et voilà, beaucoup de travail. Dans un mois, nous aurons l'Afrique du Sud. Ce match aura lieu à Johannesburg. Il y a des problèmes à résoudre. Il y a des garçons qui étaient blessés. Il y avait des pépins physiques, notamment avec Olivier, avec Steve Mounier qui a été blessé d'entrée au premier match et qui est revenu un peu aujourd'hui, mais qui n'était pas à 100% comme Olivier. Il y avait également Tosin qui n'était pas au top physiquement après sa petite blessure à la cuisse. Voilà, donc j'espère que d'ici 3 semaines, lorsque nous irons en Afrique du Sud pour faire ce match, ce premier match des éliminatoires, que tout le monde sera rétabli. Afrique du Sud, Bénin, Lesotho, Bénin, 2 rencontres à l'extérieur qu'il faudrait bien négocier pour le Bénin afin d'éviter d'être sous pression après les 2 premières journées de la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que l'équipe ne manque pas d'envie ? L'équipe manque de talent, un petit peu, de qualité. L'équipe manque de compétition. Les joueurs qui composent cette équipe ne jouent pas dans leur club, beaucoup d'entre eux, ou très peu. Donc ça rejaillit sur, évidemment, la performance de l'équipe nationale. Mais on a vu samedi un très bon match avec une réaction superbe de toute l'équipe qui a arraché le nul à la dernière minute. Donc l'envie est là. Ce qui manque parfois un petit peu, c'est les jambes, c'est la santé, c'est le physique, tout simplement. Comme vous n'êtes pas habitué à jouer des matchs dans vos clubs,
on ne peut pas attendre des miracles en équipe nationale. Ça fait votre 6e match à la tête des Guépards. Est-ce que, quelque part, vous ne vous dites pas qu'il faut faire quelque chose? Écoutez, on a gagné heureusement un match, même si c'est sur le tapis vert, mais on a gagné le match au Rwanda. Et c'est vrai que l'équipe a des lacunes, que le rajeunissement de groupe est en cours, ça demande du temps, ça ne vient pas tout de suite. On a vu les jeunes qui marquent un petit peu le pas, parce qu'ils n'ont pas de championnat depuis 3 mois, ça fait long. Je pense que maintenant que le championnat va reprendre, les jeunes vont avoir l'opportunité de jouer un peu plus. Il nous en manquait un d'ailleurs qui est parti à l'étranger, Hassan. Et les autres qui étaient là nous ont montré des lacunes physiques compte tenu du manque de compétition. L'Afrique du Sud, ça arrive vite, le Lesotho également, 2 rencontres à l'extérieur. Comment préparez-vous déjà ces rencontres? Oui, comme on avait préparé le Mozambique au Mozambique et le Rwanda au Rwanda, avec beaucoup de sérieux, avec déjà une liste qui va être composée bientôt, et ensuite avec des joueurs qui auront eu, j'espère, plus de compétition dans leur club que ceux qu'ils ont eu maintenant. Nous avons un match très très difficile contre l'Afrique du Sud, qui est un des favoris du groupe. Mais comme on avait été au Mozambique très bien organisé, avec l'ouverture du score et puis peut-être quelques renseignements tirés de ce match, on peut avoir l'espoir de décrocher un résultat. Et le deuxième match contre les Autos, ça va être dans la foulée, 3-4 jours après. Aussi l'opportunité de faire un résultat. Donc on y croit, il y a des choses à corriger. Beaucoup de renseignements ont été tirés de ces 2 rencontres amicales. Et on est quand même optimiste malgré tout pour pouvoir présenter une meilleure équipe en Afrique du Sud au mois de novembre.